Et bah dis donc, comment ils vont eux? Bah moi ça va nickel, et si je vous disais que malgré les 56 000 isekai pas du tout vus et revus de cette saison d'hiver 2025, j'ai tout de même dégoté des perles rares, de quoi faire au moins 2 vidéos sur 4 animés à voir pour cette saison d'hiver 2025. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et partager la vidéo. À ce qui paraît, si vous le faites, votre waifu préférée apparaîtra devant vous. Allez, sur ce, on commence sans plus tarder. Sakamoto Days, annoncé pour janvier 2025, manga à grand succès sur le Weekly Shonen Jump, va nous narrer l'histoire d'un assassin de légende, craint par tous les gangsters et adulé par tous. Mais un beau jour, il tombe amoureux et décide d'arrêter sa carrière pour devenir un père de famille lambda et surtout aimé de sa famille. Après le mariage, la paternité, la prise de poids se fait ressentir. Il n'est maintenant bien loin du physique qu'il avait dans le passé. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite supérette de quartier et coule des jours heureux. Enfin, pas pour longtemps. Effectivement, son passé le rattrape lorsqu'un nouveau personnage fait son apparition. Shin, un jeune assassin télépathe. Sakamoto reprend donc du service, mais malgré sa prise de masse et donc de son apparence, il se montre tout aussi charismatique qu'à l'époque lorsqu'il passe à l'action. Comme quoi, il ne faut pas se fier à l'apparence. Vous l'aurez compris, c'est je pense l'animé le plus hype pour cette saison d'hiver 2025. Déjà grand succès en manga, sur son ton d'humour et d'action, vous ne risquez pas de vous ennuyer dessus. Plus qu'à savoir si l'animation va être autant belle et dynamique que les planches de manga. Regardez-moi ça comme c'est beau. Sakamoto Days sera dispo sur Netflix avec pour ambition une saison de 13 épisodes. Ameku Takao's détective Carté va nous parler d'un hôpital qui prend que des patients jugés difficiles à traiter par les autres médecins. Sauf une, Ameku Takao. Médecin de génie, elle arrive à traiter ces patients-là. Mais ce n'est pas tout, car elle est tellement forte que la police eux-mêmes appelle notre médecin afin de résoudre des meurtres et des mystères aux causes inconnues. Elle se retrouve comme une sorte de médecin légiste, j'imagine. Entre détective et médecin, cet animé va nous enrôler dans ses mystères et ses sauvetages de vie. De plus, elle aura un apprenti avec elle, Takanashi Yu, un novice qui va beaucoup apprendre avec notre médecin de génie qui a un caractère bien trempé. Si vous êtes intéressé par les mystères liés au domaine du médical, eh bien cet animé est fait pour vous. Ça arrive fort en janvier 2025 et pas de plateforme de streaming à l'heure où j'écris ce script. Allez, on va retourner dans les douces histoires, une rom-com qui va suivre Uka Ishimori, 15 ans, qui cache un terrible handicap. Elle est ultra timide et ne peut absolument pas supporter de se retrouver devant quelqu'un. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et ne peut s'empêcher de rougir. Et à cause de tout ça, elle se fait harceler, insulter, humilier. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas la joie pour elle. On lui a même trouvé un surnom, la pierre. Bon, alors j'avoue, c'est pas faux comme surnom, hein, mais enfin, genre, y a plus méchant. Mais bon, un beau jour, comme un autre finalement, où le vent caresse nos cheveux, la brise, ok j'arrête, après avoir été une fois de plus intimidée à cause de sa difficulté à communiquer avec les autres, elle fait la rencontre d'un garçon, Kai Miura, qui lui vient en aide. Celui-ci, touché par l'handicap de Uka, décide de se rapprocher d'elle et d'aider à surmonter ses peurs et à réaliser ses rêves. Comme c'est mignon, et oui, vous l'aurez compris, ça va être une romance plutôt classique avec des OST très douces, très mignonnes et un peu tristes tout de même, hein, parce qu'on parle là de harcèlement. Ce n'est pas rien, donc si vous voulez vous réchauffer le cœur dans cette saison d'hiver bien froide, eh bien c'est la meilleure option. Et franchement, des petites romances comme ça, c'est toujours bon à prendre. Il arrive en janvier 2025 et il sera peut-être sur Crunchyroll étant donné qu'ils ont posté un trailer. Et si vous voulez les voir d'ailleurs, tout est en description. Ok, alors là, on quitte tout de suite la mignonnerie pour doucement mais sûrement aller sur du dark fantasy, nous enrôlant dans la vengeance, dans la haine et dans le sang. Oh oui, vous n'êtes pas prêts et peut-être moi aussi en vérité. La légende raconte que pour lutter contre une terrifiante armée des ténèbres, l'empereur missionna 14 vaillants guerriers à qui il confia 14 lances sacrées. 3 d'entre eux, les glorieux guerriers sans retour, périrent au combat. 4 autres, surnommés les lances de la trahison, furent exécutés par leurs compagnons pour déloyauté et les 7 derniers accomplirent leur mission et furent accomplis en héros à leur retour. Le problème, car si tout s'arrête ici, bah y a plus d'histoire, c'est que 20 ans plus tard, des rebelles baptisés eux aussi les lances de la trahison défient de nouveau l'autorité de l'Empire. La rumeur se répand à travers tout le pays. Lorsqu'un homme brandit l'épée noire, nul n'échappe à sa lame sombre et meurtrière. Sur son passage, il ne laisse que chaos et désolation quand Inzel, un jeune garçon énigmatique portant cette redoutable arme, la maîtrise avec une adresse inégalée. Mais est-il réellement à l'origine de ces récits sanglants? Pourchassé par les
lances traîtresses, 4 redoutables guerriers autrefois défaits par les légendaires 7 héros, Coinzel se retrouve plongé dans une lutte sans merci. Sa force et son habileté seront mises à rude épreuve, mais la vérité derrière sa quête pourrait bien bouleverser tout ce que l'on croyait savoir. À l'issue de ce voyage, semé de batailles et de sacrifices, une seule chose subsistera au milieu des corps inertes de ses adversaires. La révélation d'un destin aussi choquant que grandiose. Une fresque épique au cœur d'un univers fantastique inoubliable. Entre complot, haine et fusion de sang, vous serez servi dans cet animé aux aspects sombres. Il arrive en janvier 2025. Et voilà mes petits lots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ce n'était pas facile à trouver des animés qui sortent du lot dans cette flopée des isekai sans saveur. Et pourtant, j'aime les isekai, c'est pour vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, le like, l'abonnement, etc. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, bien sûr. Nous, on se dit à dans 2 semaines pour la partie 2. Salut! 今何してる？ iPhone 光感じてる？朝からパン打ち